Bonjour à tous, on se retrouve donc pour un nouveau cours cette fois-ci. On va donc faire des exercices. Alors en effet, là on a appris toutes les bases et ce qu'il y a de plus important à savoir sur PHP. Donc là on va faire un premier exercice, ça va être le FizzBuzz. Donc il va y avoir 3 niveaux de difficulté. Et ensuite, dans un prochain épisode, on va sûrement faire un deuxième exercice. Cette fois-ci, ça va être de reproduire la fonction vardump qu'on a déjà utilisée plusieurs fois. Donc refaire la nôtre. Mais pour l'instant, on va faire donc le FizzBuzz. Alors un FizzBuzz, qu'est-ce que c'est? Un FizzBuzz, c'est un jeu, donc il y a une suite de nombres, de 0 à autant que vous voulez, et il faut dire le nombre. Si c'est un multiple de 3, il faut dire fizz. Si c'est un multiple de 5, il faut dire buzz. Et si c'est un multiple de 3 et de 5, il faut dire fizzbuzz. Et sinon, juste dire le nombre. Alors le premier niveau, ça va être juste de reproduire ça très simplement. Le deuxième niveau, ça va être aléatoire. On va rajouter un peu d'aléatoire comme s'il y avait un joueur qui jouait. Et donc il va donner une réponse aléatoire entre fizz, fizzbuzz, buzz, et puis rien du tout. Et donc on va pouvoir comme ça compter le nombre de fois où il s'est trompé par exemple. Et enfin le niveau 3, ça va être comme le niveau 2, sauf que là on dit quel est le pourcentage de chances qu'il gagne ou qu'il perde. Voilà. Donc commençons déjà par le fizzbuzz. Donc on est en PHP, on ouvre notre balise PHP, et pour que ce soit plus simple, on va commencer par créer une fonction. On va créer une fonction qu'on va appeler fizzbuzz. Voilà. Je vais utiliser du typeint pour nommer ma fonction, pour les paramètres de ma fonction. Donc pour que mon éditeur de code comprenne ce que je veux faire, je vais déclarer mon strict type comme étant égal à 1. Ça va me permettre d'avoir un, un type checking, c'est-à-dire que mon éditeur de code va vérifier que les types que je rentre et qui sont renvoyés sont bien ce qu'on attend. Donc mon fizzbuzz, qu'est-ce qu'il va prendre? Eh ben, au début, il va prendre un nombre, et c'est le nombre de fois, le nombre de nombres qu'on doit tester dans le jeu. Donc là, par exemple, on va l'appeler number. Et ça va renvoyer, là pour l'instant, ça renvoie rien. Donc on peut ne rien mettre, ou mettre void, ça veut dire que ça renvoie rien de particulier. Ok, maintenant dans cette fonction, qu'est-ce qu'on fait? On va vouloir, pour chaque nombre, vérifier est-ce que c'est le nombre, est-ce que c'est fizz, buzz ou fizzbuzz. Donc puisque c'est pour chaque nombre, et qu'on connaît le nombre total de nombres, on va vouloir utiliser une boucle for. Donc on va avoir une variable i, qui commence à 0, qui va aller jusqu'au nombre de nombres qu'on lui a passé en paramètre, et ensuite on va vouloir tester est-ce que i, est-ce que d'abord i est un multiple de 3 et de 5. Alors pourquoi est-ce que je fais celui-là en premier? Parce que si c'est un multiple de 3, c'est forcément un multiple de 3 et de 5. Donc si je mets ça en premier, alors du coup ça pourrait très bien être fizzbuzz, mais on ne l'aura pas testé. Donc on veut d'abord tester le plus compliqué, c'est-à-dire fizzbuzz. Alors un multiple de 3 et de 5, ça va être en fait un multiple de 15. Donc on vérifie, est-ce que il n'y a pas de reste entre i et 15? Donc par exemple, 15 modulo 15 donne un reste de 0, c'est donc un multiple de 15. Par contre 14, il va y avoir un reste de 4. Non, il va y avoir un reste de moins 1 plutôt. Ou de 14 comme vous voulez. Et donc là on va juste afficher... Ah, j'étais trop rapide. Donc là on va juste afficher fizzbuzz. Ensuite, si c'est un multiple de 3, on va juste dire fizz. Si c'est un multiple de 5, on va dire buzz. Sinon, on dit juste i. Et donc là, on a notre fonction fizzbuzz qui est prête. On a juste à lancer un fizzbuzz. Par exemple, on va le faire aller jusqu'à 20. Alors sachant que là, en PHP, quand on affiche quelque chose dans la ligne de commande, ça s'affiche les uns après les autres, et pas les uns au-dessus des autres. Donc là, si on affiche plusieurs choses, ça va s'afficher les uns après les autres.
Donc ce qu'on va faire, c'est qu'une fois que toutes nos conditions sont finies, on va afficher un retour à la ligne. Alors un retour à la ligne, vous pouvez faire anti/n, tiens, vous voyez que c'est écrit là, anti/n, ou bien PHP EOL pour end of line. Ça va faire un anti/n tout pareil. Ok, si on lance, on voit bien qu'on a donc 0 sans multiple de 15, il n'y a pas de reste. En même temps, c'est pas théoriquement censé arriver. On a bien 1, 2, 3 c'est fizz parce que c'est un multiple de 3. Buzz parce que c'est un multiple de 5. Fizz parce que c'est un multiple de 3. À 15, on voit bien qu'il dit bien fizz buzz. Donc notre fizz buzz fonctionne. Ça, c'est parfait. Alors, je vais juste mettre ça sur le côté. Hop. Alors, vous avez juste remarqué que là, on avait dit jusqu'à 20, mais c'est 20 exclus. Donc, on va plutôt faire jusqu'à jusqu'à ce que le nombre soit plus grand ou égal à nombre. Et on ne veut pas tester le 0, parce que vous avez vu que 0, si je relance, 0 est pris. Alors qu'on ne peut pas faire de multiplication par 0, ça marche pas, c'est pas possible. Donc on va plutôt commencer à 1. Et là, on commence à 1, et on va jusqu'à 20. Donc là, c'est parfait. Pour l'instant, notre programme fonctionne bien. Alors qu'est-ce qu'on va vouloir faire maintenant? Ça, c'était le niveau 1. Le niveau 2, on veut que il réponde aléatoirement entre fizzbuzz, fizzbuzz et le nombre. Donc je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler level 2. Hop, je vais pouvoir fermer l'autre. Donc là, il faut créer un nombre aléatoire. Donc, pour faire un choix dans un nombre aléatoire, il va falloir quelque chose à prendre aléatoirement. Donc on va par exemple créer une liste qui va s'appeler choices. Et ce sera pas un dictionnaire, ce sera juste fizzbuzz, ou bien un nombre. Parce qu'il y a 4 cas. On voit bien qu'il y a 4 if ici. Fizzbuzz, buzz et le nombre. Et donc là, on va vouloir choisir un nombre aléatoire, ou plutôt un élément aléatoire dans cette liste. Donc on va l'appeler choice est égal à choices. Et donc là, il va falloir utiliser une méthode, une fonction, qui s'appelle array. Alors c'est array round. Array round, c'est une fonction qui prend en paramètre une liste et qui va renvoyer un index aléatoire de cette liste. Vous voyez que si on met la souris dessus, ça dit bien, ça peut renvoyer plusieurs choses, mais entre autres, ça renvoie un int. Et si on regarde la documentation, ils disent, ça ne prend qu'une entrée, et ça renvoie la clé de cette entrée aléatoire. Donc puisque ça renvoie un nombre, cet index, on veut le réutiliser dans notre liste. Donc là, ça nous donne un élément aléatoire de notre liste. Et donc tout ce qu'on a à faire maintenant, c'est de vérifier s'il a bon. Il faut que non seulement là ce soit fizzbuzz, mais aussi que le choix ce soit égal à fizzbuzz. Là c'est bon si c'est modulo 3 et si le choix est égal à fizz. Là il faut que le choix soit égal à buzz et là il faut que le choix soit égal à nombre. Si aucune de ces solutions n'est bonne, ça veut dire que la personne s'est trompée. Donc là on va rajouter un else, sachant que ici je transforme en else if, hein, parce qu'il faut que le choix soit égal à nombre. Donc si rien de tout ça n'est bon, alors on va vouloir afficher echo, on va dire echo tu as fait une erreur, le nombre était, et là on va afficher i. Donc normalement là on devrait être bon, et on n'a plus qu'à le tester. Alors, je vais agrandir un peu ça, je vais remettre, hop, alors du coup là j'affiche toujours le premier niveau, je voudrais juste afficher le niveau 2,
Et donc là, bah, on voit que là, c'est mauvais. Il y a beaucoup d'erreurs. Il dit bien par contre tous les fils. Donc c'est sûrement qu'il y a quelque chose, quelque part, qui ne marche pas. Alors bah, le plus simple, bien sûr, ok, j'ai compris pourquoi. C'est parce qu'en fait, notre choix, on ne le prend qu'une seule fois. Alors qu'en tout, il y a plein de nombres. En fait, il faudrait à chaque fois qu'on refasse un nouveau choix. Et on voit que là, le bon choix, finalement, c'était fils. Il avait choisi fils. Donc relançons-le, mais cette fois-ci, nos choix. On fait un nouveau choix à chaque nombre. Non, j'ai relancé l'ancien. Voilà. Là, il y a toujours beaucoup d'erreurs, mais on voit que c'est plus la même chose. Là, il a bien dit 10, il a dit 13, là c'est fizz, là c'est 19, et là c'est buzz. Donc, il arrive quand même, maintenant à peu près, à faire à choisir quelque chose aléatoirement. Même si, même si on remarque ici qu'il y a quand même un problème, parce que là, 14, 16, et entre les deux, il dit fizz. Pourquoi? Parce que le nombre 15 est bien modulo 3, et pourtant il a choisi fizz. Et pourtant, ouf, je recommence. Le nombre est bien modulo 3, puisque c'est 15, donc ça fonctionne. Il avait choisi fizz, et pourtant 15, on veut absolument que ce soit fizzbuzz. Donc là, on veut que ce soit modulo 3, mais pas modulo 15. Donc on va dire plutôt end. On veut pas que ce soit, donc on va mettre un point d'exclamation pour dire qu'on inverse, et pas i modulo 15 est égal à 0. Donc il faut que ce soit modulo 3, il n'y ait pas de reste. Par contre, ça ne doit pas être un multiple de 15. Et on va faire pareil pour le 5. Parce que forcément, modulo 3 et modulo 5, c'est modulo 15. Donc là, si maintenant on relance, j'ai dit 1, j'ai dit fizz. Pour le 15, j'ai bien dit fizzbuzz. Il n'y a pas de souci. Ce serait peut-être bien d'avoir ici, de pouvoir savoir qu'est-ce qu'il avait dit. Le nombre était, et tu as dit choice. Ok, on réaffiche. Le nombre était 1, et tu as dit fizzbuzz, donc c'est pas bon. Le nombre était 2, tu as dit fizzbuzz. Le nombre était 3, et tu as dit buzz, c'était pas bon. Là, j'ai bien dit 4. Et on voit que bah, notre programme fonctionne bien. C'est maintenant qu'arrive l'étape numéro 3, parce que là on voit que quand même il a qu'une chance sur 4 d'avoir bon, sachant que cette chance se recommence à chaque tour, on la réactualise. À chaque fois il reprend une nouvelle chose, donc il a encore une nouvelle chance de se tromper. Et le nombre avance. Donc il a finalement très très peu de chance d'avoir bon. Donc le niveau 3, ce serait du coup bah, de pouvoir nous-mêmes déterminer quel est son pourcentage de chance de victoire. Alors pour ça, il y a plusieurs moyens. J'avais pensé à un premier moyen, qui était bah, du coup de dire, manière la plus simple, c'est de rajouter deux paramètres. Un paramètre qui dit le nombre de bonnes réponses que l'on veut, et le nombre de mauvaises réponses que l'on veut. Par exemple, 50%, on aurait pu dire 50 de bonnes et 100 de mauvaises. On aurait pu dire, si on veut qu'il ait une chance sur, ou 8 chances sur 10, on aurait pu dire 8 de bonnes et 10 de mauvaises. Ça permet du coup d'avoir une meilleure appréciation de d'avoir quelque chose de plus précis et de plus fidèle à nos attentes. Donc c'est ce sur quoi on va partir. Donc bien sûr, ce sont tous les deux des nombres. Mais je voudrais que par défaut, ce soit sur 100. Donc qu'il y ait un nombre de bonnes réponses sur 100. Puisqu'on veut que par défaut, ce soit sur 100, alors on va utiliser la syntaxe qu'on avait vue pour les paramètres optionnels. On va mettre égal 100. Ça va permettre de dire, je vais peut-être grossir un peu, voilà. Ça va permettre de dire, bah, je veux que par défaut, mon paramètre wrong, ce soit égal à 100. Comme ça, si je précise rien, ce sera 100. Ensuite,
je veux également avoir une variable ici good. Et donc par défaut, on voit qu'il a une chance sur 4. Il a une chance sur 4 de prendre la bonne réponse. Donc en fait, c'est équivalent à 25 sur 100. À partir de là, on n'a plus qu'à maintenant changer. Il va falloir qu'on change la façon dont notre programme fonctionne. Puisque là, on fonctionne avec des nombres et de, on n'a plus de lettres. On va pas dire je veux que ce soit fils, buzz, number. Non. Là, pour vérifier que la personne a eu la chance ou pas de dire la bonne réponse, on va utiliser une autre manière. On va plutôt dire, donc, on va prendre un nombre aléatoire entre 1 et 100 qu'on va lui faire piocher à chaque fois. Donc il va prendre un nombre aléatoire entre 1 et 100. Hop, tout ça, je vais l'enlever. Je vais enlever du coup tout ce qui n'est plus nécessaire, c'est-à-dire ça, ça. On n'a plus besoin du coup de vérifier si c'est des nombres ou pas, ou de vérifier le choix. On n'aura plus l'utilité. Pareil là pour le else. Et là. Et puis là, cette partie-là, on va la commenter. Ok, là on est bien. Donc, il va prendre un nombre aléatoire entre 1 et 100. Quand il a 25% de chance, ça veut dire que le nombre aléatoire qu'il va choisir, eh ben, il peut être entre 1 ou 25. S'il est entre 1 ou 25, bah, ça veut dire que du coup, il en a choisi les 25, l'un des 25 bons sur les 100. Qu'on peut créer une variable qu'on va appeler euh, on peut l'appeler par exemple good answer, parce que je n'ai pas d'idée. Finalement, c'est ça le plus dur en programmation, trouver les noms de variables. Donc on a une variable bonne réponse, ce sera un booléen qui va vérifier est-ce que le nombre aléatoire est strictement inférieur ou égal au nombre qu'on lui a attribué au départ. Ok? Là, on voit que notre variable wrong n'est toujours pas utilisée. Parce qu'ici, au lieu de mettre 100, en fait, on va mettre wrong. Ça va permettre du coup d'avoir quelque chose de plus fidèle. Donc là, vous allez vous demander peut-être, mais pourquoi est-ce que là, tu dis qu'on récupère un booléen, alors que pourtant, on récupère le résultat d'une opération. D'ailleurs, l'intelligence le dit bien, c'est bien un bool. Ben parce qu'en fait, ça, c'est une opération qu'on peut mettre dans un if. Ça va simplement dire, est-ce que random est plus petit ou égal à good? Oui, non. Donc là, ça va bien renvoyer un booléen. Maintenant, la seule chose qu'on devrait faire, c'est simplement dire, est-ce que c'est la bonne réponse? Si c'est la bonne réponse, bah alors on fait juste le programme habituel. Si ce n'est pas la bonne réponse, c'est même pas la peine qu'on se casse la tête à faire tout ça, parce que de toute façon, il n'a pas eu la chance. Il n'a pas eu de chance, on sait qu'il ne va pas dire qu'il va se tromper. Donc autant directement dire, tu as fait une erreur, le nombre était tac. Donc on peut faire if. Donc if, c'est la bonne réponse. Oups. Alors bah du coup tout ce code, on va le remonter, on va le mettre dedans. Voilà, comme ça. Sinon, si c'est pas la bonne réponse, alors il y a un problème de crochet qui se ferme pas là. Voilà. Sinon, on affiche juste, tu n'as pas dit la bonne réponse. Tu as fait une erreur. Et hop, on remet ça. Voilà. Donc notre fils buzz, pour l'instant, on lui dit rien. On lui dit juste. Tiens, c'est marrant ça. Puisque j'ai plusieurs fils buzz d'ouvert, du coup, il me propose les différents fils buzz. Ok. Donc ça, c'est le nôtre. On voit que c'est bien un nombre. Par défaut, c'est égal à 25. Par défaut, c'est égal à 100. Et donc, on peut juste lancer comme ça. Non, du coup, c'est level 3.
Et donc là, oula, il n'y a pas il n'y a pas la fin de ligne. Ça devrait être dedans. Ok, voilà. Et là, on retrouve à peu près les mêmes proportions que la dernière fois. C'est-à-dire beaucoup d'erreurs et pas beaucoup de bons. Si par contre, maintenant, on veut dire, bah, je veux que le nombre de bonnes réponses, donc on se rappelle, on peut utiliser les paramètres nommés. Je veux que ce soit 50. Je veux qu'il ait une chance sur deux de dire la bonne réponse. Si on relance, on voit que maintenant, tout de suite, il dit beaucoup plus de bonnes réponses. Par contre, là, le terminal est un peu pourri. Je sais pas ce qu'ils ont fait VS Code, mais ok, c'est mieux comme ça. Donc là, on a bien à peu près une chance sur deux. Sur 20, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 bonnes réponses sur 20. Mais si on relance, là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Là, on en a 12. Donc vous voyez que là, maintenant, on a à peu près tout le temps, à peu près moitié-moitié de bonnes réponses. Si là, je mets 90, ça veut dire qu'il a 90% de chance de dire la bonne réponse. Et là, on voit qu'il a fait que 3 erreurs. Si je relance, là, il en a fait 4. Et là, il n'a pas du tout fait de mauvaise réponse. Donc voilà comment est-ce qu'on peut, du coup, préciser nous-mêmes les valeurs et pouvoir, du coup, avoir un FizzBuzz qui s'adapte à nos besoins. On pourrait même aller un chouïa plus loin. C'est que notre code, là, ça fait beaucoup de code dans du code. On peut en faire une autre fonction. On peut créer, par exemple, une fonction qui va s'appeler quel nom est-ce qu'on pourrait lui donner? Hmm, on pourrait l'appeler. Non, on va pas l'appeler main. On va l'appeler calcul. Parce que je n'ai vraiment pas d'idée. Qui va prendre en paramètre un nombre. Un petit dollar devant, voilà. Et qui va renvoyer, ceci va aussi renvoyer. Non, ça va renvoyer une string. Ça va renvoyer fizzbuzz ou le nombre. Donc ce que ça va faire, c'est que tout notre code là, truc, on va le prendre, hop, et on va le mettre dedans. Sauf que du coup, ici, au lieu que ce soit i, au lieu que ce soit $i, hop, 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 ce sera $number. D'ailleurs, on voit que là, le type checking marche bien, puisque il nous dit bien, je m'attends à ce que tu renvoies un string, mais tu renvoies rien. Donc, maintenant, on peut return. Non, on peut pas return tout de suite. Au lieu de faire echo ici, on va plutôt dire, je sais pas, result. Ou même directement, return. On va directement return fizzbuzz ou le nombre. Mais là, le nombre, ça c'est un int. Donc il faut qu'on le convertisse en string. Et pour ça, on lui passe devant ce en quoi on voudrait le convertir. Donc on voit que là, ça va permettre de convertir number en string. Donc maintenant qu'on a notre fonction qui fait nos calculs, ici, on peut directement appeler calcul et passer ici i. Et on peut même directement echo notre fonction. Parce que ça va nous permettre maintenant dans le else, de dire tu as fait une erreur, le nombre était truc, tu aurais dû dire même mieux, on peut monter ça là-haut, créer une variable qui s'appelle result. Comme ça ici on affiche simplement result. Et là dire tu as fait une erreur, le nombre était truc, tu aurais dû dire. Et là on affiche le résultat. Comme ça on sait. On sait ce qui aurait dû être dit. Si maintenant on relance,
Tu as fait une erreur, le nombre était droit, tu aurais dû dire fise. Ça marche bien. Et le code fonctionne tout comme avant. Mais maintenant, il est plus clair. C'est d'ailleurs un principe que vous allez voir quand on va travailler avec HTML, c'est de séparer au maximum les parties du code. Et on va pas mettre tout l'HTML avec tout le PHP. Là, on fait le plus de fonctions possible, on va mettre dans un fichier à part. Ça permet d'avoir un code exécutif, on va dire, le code qui s'exécute, plus propre. D'avoir du coup un code qui ne contiendrait que ça. Parce qu'on s'en fiche finalement de savoir tout ce qu'il y a avant. Nous, tout ce qu'on veut, c'est que ça se lance. Donc voilà pour du coup cet exercice. J'espère que vous avez suivi, que vous avez compris. Et puis n'hésitez pas surtout à le refaire après de votre côté pour essayer de comprendre et puis adapter des choses si vous voulez, vous, après tester, tester les trucs pour que vous puissiez mieux comprendre. Allez-y, il n'y a aucun problème là-dessus. Et puis donc dans le prochain épisode, on va essayer. Cette fois-ci, on va monter un cran au-dessus et on va essayer de reproduire la fonction fizzbuzz. Non, bah non, ça on vient de le faire. On va essayer de reproduire plutôt la fonction vardump.